Dans cet épisode, je vais vous parler de comment prononcer les tons chinois lorsque l'on chante. Je réponds à vos questions en vous présentant la Chine et le chinois tels que je les vois et tels que je les vis. Bienvenue dans la Chine, le chinois, comment c'est vraiment. Bonjour, c'est Cédric Beau et bienvenue dans l'épisode 55 de la Chine, le chinois, comment c'est vraiment, #LCLCCCV. Alors, j'ai encore publié une deuxième vidéo, là je vais publier une deuxième vidéo sur pour les abonnés de la newsletter, une vidéo donc republiée, on va dire, qui était géniale, qui avait du succès au niveau de tous les membres d'ailleurs de la newsletter. Il l'avait reçu, il y a à peu près 20 à 40 000 personnes, je pense, on va dire à environ 30 000 personnes quoi qu'il avait reçu. Donc je les republie là actuellement, c'est génial en attendant donc de réouvrir les inscriptions de la méthode Cramp qui sont fermées pour le moment. Alors question d'aujourd'hui d'Elodie. Elodie qui me dit bonjour Cédric. Il y a peu tu as abordé suite à une question les sous-titres chinois dans les émissions de télévision. J'en ai vu certaines, notamment de chants. Moi j'aime beaucoup, je vais terminer la question après, mais j'aime beaucoup Xingguang Dada. C'est sur CCTV 3 avec j'ai oublié son nom entier. Enfin bon, c'est une émission pas mal du tout et on voit de tout. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de Coréens qui passent dans cette émission aussi. Enfin bon, c'est génial et c'est facile à comprendre comme vocabulaire aussi, donc ce genre d'émission. Alors voilà, notamment de chants et quelques clips de chanteurs chinois pour tenter de m'habituer davantage au son de la langue. Mais comment les Chinois font-ils pour différencier les tons des mots lorsqu'ils chantent, sachant que certaines notes sont tenues, etc. Je te remercie d'avance, ainsi que pour tout ce que tu fais, Elodie. Alors merci Elodie, ça me fait vraiment plaisir que ça te plaise, et bien tout ce que je réalise, tout ce que je produis. Question très pertinente, puisque les tons c'est quoi? Les tons c'est un changement, on va dire, de tonalité entre les graves et les aigus, donc sur un caractère chinois, sur un sinogramme, donc sur sa prononciation, la prononciation donc de cette association donc de son initial, une finale ici, donc par exemple yuan, voilà. On change les aigus et les graves. Mais alors si on chante, dans une chanson on change les aigus et les graves, eh bien, comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, tout simplement, dans la plupart des cas, on ne peut pas. On ne peut pas faire des tons quand on chante. On peut pas à la fois suivre une mélodie qui suit des graves et des aigus et suivre les tons qu'on met donc sur le pinyin, donc des graves et des aigus, donc sur le vocabulaire qui est prononcé en chantant. C'est un petit peu comme si on essayait de poser une question en chantant avec quelque chose qui descend, avec une mélodie qui descend dans les sonorités. Enfin c'est un peu bizarre comme truc, mais c'est comme si à la place de dire allô dans la musique, eh bien on disait allô, voilà, ou allô comme ça. Ben oui. On dit toujours le allô, mais on le fait pas dans le bon sens. Alors, on appuyait vraiment le sens de la question qui était là-dedans, etc. C'est un peu nul comme exemple, mais bon. Grosso modo, pour répondre à la question, on peut pas faire des tons en chantant. Voilà. Alors, par contre, si on chante du rap, ou si on chante des trucs comme ça, parce que ça existe en chinois et c'est quelque chose d'impressionnant, là on peut. Mais sinon, oui, on peut pas faire les tons en chantant. Donc très bonne question Elodie, très pertinente vraiment comme question, parce que c'est très logique de se la poser, donc voilà, félicitations Elodie. Moi je trouve que c'est vraiment génial d'avoir des gens qui réagissent comme ça sur ce genre de questions, qui rebondissent sur ce que je dis et puis qui me posent ce genre de questions, ça me fait vraiment plaisir. Très pertinent. Voilà. Alors je vous rappelle que les inscriptions à la nouvelle méthode Cramp sont fermées. Je suis désolé, je sais qu'on m'envoie des mails pour me dire quand est-ce que on va voir, je vous tiendrai au courant. En attendant, posez-moi des questions, voilà, sur du-chinois.com/questions, et je me ferai un plaisir d'y répondre dans un prochain podcast. Voilà, gardez l'esprit ouvert. Ensemble, on tue les préjugés. On se retrouve très vite pour le podcast 56 de LCLCCCV.